Cette idée, en fait, elle est venue à la fois de rencontres et je dirais d'une conjoncture assez favorable. Donc la rencontre, ça a été en fait une rencontre qui a eu lieu à la fois entre les fondateurs du Fab Lab de Rennes et Orange Labs, qui vient avec une image un peu de gros industriel nous dire pourquoi il n'y aurait pas un lieu autour de la maison connectée, des objets connectés. Et puis au départ, on se dit on va lancer un sprint de prototypage, ça s'appelle. Et on va le faire en gros en laissant une complète liberté aux gens, avec des moyens techniques, avec de l'accompagnement, pour dire on ne sait pas ce qu'on va réaliser, mais on va le faire sur cette thématique-là, qui est en gros cette maison connectée qu'on voit comme un truc fonctionnel, à quoi ça va servir et comment on va vivre dedans. L'objectif de cet événement, c'était vraiment d'avoir des profils pluridisciplinaires. Donc on a créé en fait des catégories de compétences, avec, en insistant sur à la fois avoir une présence de makers, de développeurs, donc des compétences plus techniques, et puis des compétences beaucoup plus orientées usage, design. Donc on a effectivement des designers, on a aussi des experts de l'habitat, du bâtiment, puisque en fait un des objectifs, une des ambitions, c'est vraiment d'amener le monde du bâtiment et de l'habitat à s'intéresser à cette révolution que sont les objets connectés. Les projets ont bien démarré et les personnes sont venues faire leurs courses ce matin pour nous demander des capteurs, des circuits électroniques pour pouvoir matérialiser leurs prototypes. Donc dans cette salle, nous avons à disposition un certain nombre de ressources techniques, des architectures techniques et informatiques que nous mettons à disposition. C'est un shield pour Arduino, donc c'est une carte fille pour Arduino. Et la particularité qu'il a, c'est qu'il intègre la technologie LoRa, qui est une technologie pour l'Internet des objets. Donc c'est pour envoyer des données en longue distance et avec une faible consommation d'énergie. Donc nous développons des systèmes luminaires carrés qui peuvent intégrer très facilement dans les plafonds format 60 par 60. Et on a décidé, en plus d'être opérateur de lumière, d'être aussi opérateur de data. C'est-à-dire qu'on rajoute un système embarqué intelligent au-dessus des luminaires pour pouvoir contrôler et piloter les luminaires. On utilise un certain nombre d'objets qui ont des API ouvertes, telles que les lampes Philips Hue, les bracelets Mio, qui vont être demain chez les particuliers et chez les professionnels et qui vont pouvoir s'interfacer avec différents autres éléments du réseau, Internet, etc., qui ont vraiment une place dans la maison. Notre idée, c'est des plantes connectées qui sont connectées à une application tablette, smartphone. Et avec l'appli, on peut changer d'ambiance facilement. Et c'est une ambiance qui est orientée vers des destinations, des idées de voyage, des envies d'ailleurs, etc. On a pensé à un cube qui se posait sur une table, de manière à réguler comme ça les conversations un peu houleuses dans la famille. Et pouvoir, avec des indicateurs de couleur, d'éclairage ou de musique aux alentours, désamorcer une situation, une conversation qui irait sur du conflit, ou au contraire encourager une conversation qui serait dans le bonheur. On a trouvé une idée de créer une centrale qui va collecter toutes les informations dont peut fournir la maison, comme la consommation d'eau, d'électricité, etc., ou des informations de météo. On a pensé à une lampe qui est connectée, et cette lampe en fait va quantifier à travers un changement de couleur la consommation d'eau sur les derniers jours.